J'ai eu un parcours particulièrement compliqué puisque je suis un enfant de la rue. J'ai vécu dans la rue jusqu'à 19 ans et j'ai pris conscience qu'il fallait s'en sortir. Donc j'ai décidé de faire une carrière, pas forcément dans l'administration, mais je voulais m'en sortir à tout prix. J'ai donc fait des études universitaires après. J'ai passé mon bac déjà parce que je ne l'avais pas. J'ai fait des études universitaires. J'ai passé les concours d'administration, notamment le plus haut, c'est-à-dire administrateur. Et j'ai été au début secrétaire de mairie et secrétaire général et plus tard directeur général de grande ville. J'ai été notamment directeur général de la ville de Nîmes et secrétaire général du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, directeur général national. Voilà. Et pendant ces 40 ans, j'ai essayé de comprendre ce qui motivait les élus et ce qui pouvait expliquer leur comportement. Donc c'est pas un assassinat en règle, loin de là, parce que j'aime les élus, mais j'essaye de comprendre pourquoi ils ont ce comportement. Par exemple, le mensonge, sans plagier Talleyrand, l'élu qui ne ment pas ne garde pas le pouvoir. C'est ce qu'il disait. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'un élu dise toute la vérité, mais c'est pas un reproche que je leur fais. C'est-à-dire que on sait que les élus sont obligés de mentir. Tordre la vérité et puis ils mentent par omission finalement. Bien sûr, ils mentent par omission, ils mentent aussi par incompétence. Ils oublient, ils sont frappés du fameux ictus amnésique. M'en parlez pas à moi. Non, mais j'ai essayé de comprendre dans le temps, depuis l'Antiquité d'ailleurs, pourquoi les choses étaient comme ça. Et puis mentir, il n'y a pas que les élus qui mentent. D'abord, si les élus mentent, c'est parce qu'on le veut bien. Parce qu'on sait qu'ils vont mentir, mais on élit le menteur, on vote pour le menteur qu'on aime le mieux. Super menteur. Voilà. Donc c'est un problème de société. Les enfants, on leur apprend, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, on leur raconte déjà des mensonges. Et une étude canadienne universitaire démontre que le bienfait ou le bon côté des contes pour enfants n'a jamais amélioré leur comportement pour l'avenir. Donc je pense que ce bouquin, il a pour objectif d'essayer de faire comprendre les choses. Les emplois fictifs, tout le monde est scandalisé dès qu'on découvre un emploi fictif, tout le monde en a eu ou presque. Donc j'essaye de comprendre, pas de juger, mais de dire c'est ça la vie municipale. Donc vous avez pris 40 ans de vie politique voilà. Dans les mairies en fait. Depuis mon entrée en mairie dans une toute petite commune de 800 habitants, alors c'était inespéré comme parcours, mais c'est vrai, j'avais envie de me battre parce que ça fait partie de mon tempérament. J'ai fait 800, 2000, 5000, 20 000, 40 000 habitants, 80 000 habitants, 150 000 habitants, 400 000 habitants. Mais en sacrifiant aussi à côté beaucoup de choses, parce qu'on ne part pas de la rue, où on apprend beaucoup de choses, parce que je crois que c'est une excellente école de la vie. Par contre, après, il faut rattraper le retard. Mais c'est un bouquin qui a l'avantage de pouvoir être lu par chapitre, c'est-à-dire ce sont des chapitres et des livres très indépendants. Ça va de politique et religion, pareil mais différent. Quelqu'un au pire pourrait acheter le bouquin et ne lire que les chapitres qui l'intéressent. Celui qui s'intéresse à l'amour au bureau n'est pas forcément très intéressé par la philosophie de Kant. Même si on peut trouver des explications partout. Les éditions, c'est pas. Il n'y a pas assez, je suis auto-éditeur, j'ai tout fait, y compris la mise en page. Mais peut-être que j'irai vers un éditeur après, puisque je suis en train d'écrire un deuxième. Moi, je suis sûr, je ne sais pas que j'ai une prétention ou de vaine prétention, mais je suis sûr que les gens qui vont l'acheter, ils vont bien s'amuser. Ils vont bien s'amuser tout en apprenant des choses, parce que ce que je dis sur les marchés publics, ce que je dis sur les marchés publics, ce que je dis sur les détournements de fonds publics, ce que je dis sur la corruption, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme tous les romans, c'est un mensonge qui dit la vérité.
C'est ça le roman, je crois. Et alors, si les gens ils veulent en savoir plus sur le livre, ils vous contactent comment? Vous avez une page Facebook, un site internet? Oui, et puis je suis à Doisy, je suis à côté. Ouais. Donc, si quelqu'un m'envoie un mail, j'ai des cartes de visite que j'ai mis là-bas, puisque j'étais journaliste jusqu'à ces dernières semaines. J'étais rédacteur en chef aux éditions Sormand. Sormand, qui sont des éditions nationales destinées aux collectivités locales. J'étais rédacteur en chef d'une revue sur les finances locales et sur le droit local et les associations. Mais ce que je veux avec ce bouquin, mon ambition, qui est peut-être trop grande, c'est aussi, je me sens pas d'utilité publique, mais c'est aussi que les gens prennent conscience que tout ce qu'ils entendent toute la journée, les découvertes des emplois fictifs, les découvertes des marchés publics, ça fait partie des choses qui existent. C'est pas la peine de s'offusquer. Et conflit d'intérêt. Bien sûr. Mais c'est la nature humaine qui veut ça. Des fois sur des listes, en fait, ils ont des intérêts derrière. On leur promettra de faire tel ou tel marché. Ne serait-ce que l'intérêt qui consiste à valoriser son image à ses propres yeux. C'est pas le moindre des intérêts.